Quel genre de petit garçon étiez-vous? Si tu me regardes la face, là, moi, j'étais un petit tannant. Fait que, puis moi, là, quand j'étais jeune, j'allais tout le temps, aussitôt que j'avais un petit temps libre, j'allais où il y a de l'eau, là, pogner des grenouilles. Ça, là, c'est la chose que j'aimais le plus faire au monde quand j'étais jeune. Fait que, ouais, mais c'est ça, j'étais un petit tannant, je jouais des tours à mes parents, tout le temps. Comment faites-vous pour trouver les paroles de vos chansons? Très bonne question. En fait, c'est sur les choses que je vis. Donc, exemple, quand je m'en vais à pêcher à la chasse dans le bois avec mes amis, des fois, je vis des beaux trucs, puis là, je me dis, je vais écrire ça dans mon sel, ce que je vis, ce qui me passionne, ce que j'aime. Ou bien, exemple, quand un de mes amis dit une phrase drôle, je me dis, ça pourrait être drôle aussi dans une chanson. Fait que mon processus de création, quand j'écris des chansons, n'est jamais le même. Donc, des fois, j'écris une chanson en comme une soirée, puis des fois, ça prend 2 ans. C'est des petits bouts par petits bouts. Mais bref, pour répondre à ta question, c'est vraiment avec les choses que je vis, les choses que j'aime. Puis quand on aime faire des choses, c'est plus facile justement d'écrire des chansons par la suite. Quand avez-vous commencé à performer vos chansons sur scène? On a pu me voir à l'émission La Voix en 2019-2020. Donc, c'est vraiment là que la scène a commencé pour moi. Puis, suite à ma sortie de La Voix, j'ai lancé ma première chanson qui est sortie en octobre 2021 dans toutes les radios. Puis, mon premier show à vie que j'ai fait, ça fait pas tellement longtemps, c'est en mai 2022. Je lançais mon premier album. Donc, ça fait même pas 3 ans. Donc, les choses vont vite. Puis, j'adore ce que je fais. Puis, tu sais, quand tu y crois, honnêtement, tu peux te rendre loin. Puis, en à peine 3 ans, on est rendu là. Donc, voilà. Maudit qu'on l'avait belle, mais on le savait pas. Ça vient, ça frappe fort, même si tu voudrais pas. Tu penses que tu seras prêt, de toute façon c'est comme ça. Quel chassez-vous? Tu sais, puisque ta chanson préférée c'est Bang Bang, je pense que tu dois un petit peu te douter que je m'en vais à la chasse au canard pas mal souvent. Cette chanson-là a été écrite justement pour la chasse au canard. Je vais un petit peu au chevreuil, mais au chevreuil, ça prend énormément de préparation, donc ça prend du temps, ce que je n'ai pas vraiment à l'automne, parce qu'on est toujours en spectacle ici et là. Donc la chasse
au canard, c'est une chasse qui est sportive, puis qui nécessite pas vraiment de préparation. Donc, on s'en va dans notre cache, ça rentre, on fait bang-bang, puis le tour est joué. Donc, la chasse au canard, vraiment. Est-ce que tu fais vraiment du rodéo? Malheureusement, non. C'est une très, très bonne chanson. Par contre, j'ai écrit cette chanson-là avec Richard Turcotte. Je sais pas si tu sais qui. Est-ce que tes parents écoutent Salut, bonjour le matin? Non, hein? Ouais, mais c'est tôt pareil, tu sais. Mais bref, faut habiller les enfants, faut les faire manger, c'est ça, tu sais, on a des tâches. Hein. Mais bref, donc j'ai écrit cette chanson-là avec lui, puis lui, en fait, c'est une histoire d'un gars qui était en Gaspésie, puis bref, cet homme-là lui a conté toute son histoire autour du rodéo, puis il a décidé d'écrire une chanson là-dessus. Puis je l'ai aidé là-dedans, puis ben c'est ça, ça fait une très très bonne chanson que je vais chanter ce soir, ça a l'air. Mais moi, j'ai posé cette question-là parce qu'un moment donné, dans ta chanson rodéo, tu dis « Je veux être le king du rodéo ». J'aurais aimé, mais là, ce que je veux, c'est être le king de la chanson. Le king du country. Mais écoute, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais bien essayer. J'ai été au Festival Western l'année passée où j'ai présenté mon deuxième album. Puis on m'a offert d'essayer, mais j'avais un petit peu mal au dos. Fait que j'ai dit non. Prendre mon Colorado, faire une coupe de kilomètres vers le nord. Les lignes bien stackées dans la boîte, faire le vide puis retrouver les vieux chums au camp. Retrouver mes vieilles bottes, enfin me vider la tête puis sortir de là. Qui est votre artiste préféré? Très bonne question. Moi, en fait, dans la vie, je fais de la musique country parce que j'ai découvert en 2017 le New Country américain, donc ce qui se faisait aux États-Unis. Puis sur mon premier album, même que le deuxième, je me suis énormément inspiré du chanteur Luke Combs. Donc, je dirais que c'est vraiment mon top 1. Le rock dans sa voix, c'est un gars un peu comme moi, un gars de bois, de chasse, de pêche, un gars qui aime peut-être prendre un petit peu de la bière une fois de temps en temps. Puis c'est de ça qu'on parle dans nos chansons. Fait que je me suis vraiment vu en lui. Donc, définitivement, Luke Combs. Ouais. Faites-vous beaucoup de chansons avec Vince Lemire? Vince, c'est un de mes très, très bons amis. Pour le premier album, on a fait 5 ou 6 chansons ensemble. Puis Vince, il jouait avec moi sur mon band d'avant. Donc, durant la première tournée de mon premier album, c'était mon guitariste aussi. Puis, entre le premier et le deuxième, lui, ben, c'est aussi un chanteur dans la vie. Donc, il a décidé d'avoir son propre projet. Donc, il est parti de son bar, puis même que... Encore là, on est des super bons chums. On va à Nashville ensemble dans 2 semaines. Mais c'est ça. Puis pour le deuxième album, on n'a pas collaboré ensemble. On n'écrit aucune chanson ensemble. Mais c'est ça. Ça n'enlève pas le fait que c'est un de mes très, très bons amis. Puis peut-être que pour le 3e album, on va faire des chansons ensemble. À suivre. Une chape de whisky, 2 shots de trop. Quelle est votre première chanson? La première chanson que j'ai sortie, que j'ai écrite, c'était en octobre 2021, la chanson Colorado. Donc je dirais que c'est ma chanson forte quand on l'a fait aussi en spectacle.
les gens la connaissent bien, puis les gens sont contents de l'entendre. Puis ben moi aussi, je suis vraiment content de la jouer parce que justement, les gens sont contents, donc tout le monde est content. Il y a pas mal de contents là-dedans, mais donc c'est ça. Octobre 2021, c'est vraiment là que j'ai sorti ma première chanson, puis je me pinçais juste le fait de me dire que ça rentrait à la radio, puis c'est vraiment rentré dans toutes les radios. Puis ça a juste accéléré la chose ensuite pour les chansons 2, 3, 4, 5, 6 qu'on a sorties dans les radios. Est-ce que tu as un Colorado? Est-ce que c'est vraiment ton camion? Ben oui, j'ai effectivement un beau gros Colorado. Même que là, c'est mon deuxième, puis je vais le changer bientôt, puis ça va être encore un Colorado, parce que ça serait triste que je change de troc. Hein? Tant et aussi longtemps que la toune va vivre dans le temps, je pense que je vais avoir un Colorado. Puis même que les concessionnaires sont contents aussi. C'est payant, c'est vendeur. Ça va prendre plus qu'un verre. Ça va prendre plus qu'un verre. Oh, oh. Bonjour, moi c'est Caroline Gauthier, enseignante de sciences à la Polyvalente Lavigne. Donc aujourd'hui, vous visitez l'Expo Sciences, une exposition de projets scientifiques qui a lieu à la Polyvalente Lavigne depuis plusieurs années déjà. Donc c'est l'enrichissement de nos profils, profil art, profil idée et profil sport. Hier, nous avons eu les profils art et sport secondaire 1 et 2 qui ont présenté. Aujourd'hui, nous avons le profil idée secondaire 1, 2, 3. En tout, ça nous a fait 109 kiosques. On avait là-dedans 107 vulgarisations qui sont des projets de recherche scientifique qui partent d'une question que les élèves se sont posées. Et on a eu 2 projets d'expérimentation qui également partent d'une question qu'on s'est posée, mais qu'on va tester, expérimenter la question pour pouvoir trouver la réponse. Expérimentation a l'air moins populaire, mais en réalité, c'est fantastique. Puis c'est même plus gagnant si on veut se rendre loin dans l'Expo Sciences. Mais les jeunes, parfois, ils n'ont pas nécessairement le matériel à la maison pour travailler les expérimentations. Puis, ils sont peut-être plus gênés de venir demander aux techniciennes de les aider pour faire l'expérimentation. Mais c'est quand même quelque chose à développer. Il y a des prix à gagner. On va avoir, aujourd'hui, on va couronner, dans le fond, nos premières, deuxième et troisième positions en secondaire 1, en secondaire 2 et en secondaire 3. De ça, on va prendre 8 kiosques qui vont se rendre à la finale régionale qui aura lieu du 13 au 15 mars à Rosemère, au Collège Saint-Sacrement. Et là, à ce moment-là, bien, ils peuvent encore gagner des prix en argent et se rendre à la finale provinciale. Puis ensuite, on peut même se rendre à la finale pan-canadienne, puis il y a même la finale mondiale. Aujourd'hui, nos jeux, c'est des anciens exposants. Donc, ils savent qu'est-ce que les jeunes vivent. Alors, ils savent comment les approcher. Ils connaissent les critères parce qu'ils ont déjà été évalués avec ces critères-là. Puis, ils sont soit en secondaire 4 ou en secondaire 5. Allô, moi, c'est Flavie. Puis moi, c'est Chloé. Puis aujourd'hui, on va vous parler des types d'albinisme et des causes. Donc, l'albinisme, c'est une maladie génétique où c'est lié à un manque de mélamine. L'albinisme, ça se définit par une faible production du pigment qui colore ta peau, tes cheveux, ton poil. Il y a 0,05% d'humains qui sont atteints d'albinisme, donc 400 000 personnes.
Il y a 8 types d'albinisme, mais on va seulement en parler de 2. Fait que c'est l'albinisme oculocutané et oculaire. L'albinisme oculocutané, ça touche tout ton corps, donc tes yeux, ta peau, tes cheveux. Puis l'albinisme oculaire, ça touche seulement tes yeux, puis seulement les garçons, puisque c'est lié au chromosome X qu'on a dans notre corps. Puis si un de tes 2 parents est albinos, tu as 25% de chance d'être albinos, puis 50% de chance d'être porteur de gènes. Puis la mélanine, dans le fond, c'est le pigment qui colore la peau, le poil, les yeux et les cheveux. La mélanine dans les yeux, dans le fond, ça va déterminer la couleur de l'iris. Donc, si tu as plus de mélanine, ton iris va être brun. Si tu as genre adéquatement de mélanine, ton iris va être vert. Puis si tu es en manque de mélanine, comme les albinos, ben, ton iris va être bleu. Mais la couleur, ça peut aussi être génétique. Puis l'iris d'un albinos va se protéger lorsqu'il va entrer en contact avec la lumière. Donc, soit qu'il va se contracter ou se dilater. Il y a 2 types de mélamine pour tes cheveux et ton poil. Il y a la phéomélanine, fait que ça va rendre tes cheveux blonds ou roux. Et l'eumélanine, ça va rendre tes cheveux bruns ou noirs. Puis, d'après vous, est-ce que les animaux peuvent être albinos? Bien, tous les animaux. Okay, ben, tous les vivants peuvent être atteints d'albinisme, même les animaux. Fait que ça peut être un chien, un chat, des reptiles ou même des crustacés. Puis même les végétaux peuvent être albinos, mais là, ça va être un problème de chlorophylle. Dans le fond, la chlorophylle, c'est ça qui donne le pigment vert à la plante. Fait qu'une plante albinos, dans le fond, ben, elle va être blanche et non verte. Donc, en conclusion, c'est tous les vivants qui peuvent être albinos. Puis c'est soit génétique ou c'est lié à un manque de mélamine. Je m'appelle Rosalie. Et moi, Abigail. Comme vous savez, il y a plusieurs gens qui utilisent l'alcool dans la vie de tous les jours, comme par consommation, par produits ménagers ou encore par cosmétiques. L'alcool provient d'un processus appelé fermentation. Ça n'a aucun lien direct et indirect avec la ferme. C'est une boisson biologique et naturelle parce que ça provient du raisin. Puis le degré de force, ça va vraiment varier au niveau de la fabrication. Lorsqu'une concentration est plus faible, c'est parce que la levure et le sucre ont fait de l'alcool. Et lorsqu'une concentration plus élevée, c'est parce que c'est par principe industriel. Fait que le processus est plus industriel. Fait pertinent, l'alcool le plus fort est le spiritus. Selon le nombre de millilitres et de milligrammes qu'on va consommer, on va avoir différentes réactions possibles. Donc, ça va tout être pour 100 millilitres, fait que je vais juste mentionner le nombre de milligrammes. Donc, 25 milligrammes, c'est sensation de chaleur. Parce que tu vas être vraiment dans ton esprit de bien-être, puis à ce moment-là, tu as vraiment plus la sensation qu'il n'y a rien de négatif dans ta vie. 25-50 milligrammes, c'est état d'euphorie. Ça veut dire que tu es vraiment sur ton high. Tu n'auras pas plus high que ça pour l'instant, mais tu n'as aucun dommage collatéraux en jeu. Tu vas aussi avoir une présence de maladresse, mais rien de vraiment très négatif dans ta vie. Donc, 100 mg, état de rébriété, c'est plus vraiment le fun rendu là. Tu peux avoir des troubles digestifs puis un manque de jugement à certains moments. Donc, et plus de 250 mg, c'est état d'ivresse ou de stupeur. Ça peut entraîner des troubles respiratoires, le coma et même la mort. Si on revient aux effets positifs de l'alcool, on va être vraiment dans un sentiment de bien-être, on va être plus calme, plus détendu, on va bien se sentir. Donc, les dommages négatifs de l'alcool, c'est vraiment plus sur la santé physique du corps. Parce que l'alcool va vraiment viser certains tissus et organes et les endommager. Mais le principal enjeu, c'est le foie, parce que le foie, il contient des filtres qui filtrent les toxines que l'alcool contient. Fait que boire trop d'alcool, ça serait comme tuer ces filtres qui nous sont vraiment avantageux pour nous. Ça peut même finir en cancer ou en maladie gastro-intestinale ou cardiovasculaire. L'alcool, c'est une substance qui vise le système dépresseur et le système nerveux central. Donc, c'est vraiment là pour viser à endommager tes habilités à répondre à une certaine tâche et à le fonctionnement de ton corps. Si on regarde plus au niveau du trajet dans le corps,
Ça va passer dans notre bouche, ensuite dans l'estomac et pour finir dans l'intestin parce que ce parcours sert à dissoudre l'alcool dans le sang. Donc, il y a plusieurs types d'alcool que je pense qu'on connaît tous. Mais le plus dangereux, c'est l'alcool à friction parce qu'il n'est pas buvable et ça peut même te rendre aveugle et il y a un risque de mort à la consommation. On va plutôt l'utiliser comme désinfectant ou stérilisant. Donc, l'alcool, c'est toxique, ça vise à ramollir tes habiletés dans le cerveau. Donc, c'est pour ça que quand on dit qu'on a des pertes d'équilibre, c'est parce que le signal est trop lent de ton cerveau à la tâche demandée. Cet effet est plus rapide lorsqu'on est plus petit ou lorsqu'on est plus fatigué. Donc, finalement, il faut être prudent avec la consommation parce qu'à un certain degré, c'est plus bon pour ton corps ni pour toi. Puis, s'il vous plaît, si vous consommez à la maison, consommez avec modération. Pour mon papa et ma maman, je vous aime. Et ma mamie qui est venue me voir. Bonjour, moi c'est Malika Lirette et aujourd'hui je vais parler de la génétique humaine. J'ai choisi ce sujet parce qu'il est très intéressant et très vaste. On peut facilement se perdre plusieurs heures à rechercher sur ce sujet. J'ai spécifiquement consacré ma recherche sur les caractères héréditaires dont je me suis posé la question « Comment un enfant peut naître avec un caractère qui n'est pas présent chez ses deux parents, mais bien chez ses grands-parents? » Pour mieux comprendre, un exemple dans ma famille, c'est que ma cousine a les cheveux roux. Pourtant, autant ses deux frères que ses parents ont les cheveux bruns. Si on regarde au niveau de ses grands-parents, 2 de ces 4 personnes ont les cheveux roux. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment on s'est rendu jusqu'ici. Pour commencer, il faut savoir que la génétique, c'est le terme utilisé pour l'étude des caractères héréditaires, tandis que l'hérédité, c'est la transmission parent-enfant. Au niveau de l'ADN ou l'acide désoxyribonucléique, c'est un peu comme un livre comparé unique à chaque humain qui est composé d'environ 6 millions de lettres, dont seulement 4 lettres de variété. On a le A pour adénine en vert, le T pour thymine représenté en rouge, qui sont toujours reliés ensemble, peu importe l'ADN de l'enfant. Et c'est aussi le G pour guanine en bleu, le C pour cytosine en jaune, qui sont également aussi en binôme en tout temps. Pour ce qui est de l'humain, si on agrandit un peu plus loin dans le corps, on a des milliers de cellules diploïdes qui nous composent, qui ont chacun un noyau. Et c'est dans ces noyaux-là qu'on retrouve les 46 paires de chromosomes, dont 23 paires du papa et 23 paires de la mère. C'est de cette façon qu'on les regroupe en ordre croissant, qu'on nomme karyotypes. Au niveau des molécules d'ADN qui sont dans les chromosomes, voici un petit morceau des grandes molécules d'ADN qu'on regroupe aussi les gènes à l'intérieur. On en a entre 20 et 25 000 dans tout notre ADN complet, ce qui est très grand puisque une caractéristique physique égale un gène. On a plusieurs catégories de transmission de gènes. On a les dominants et les récessifs. Pour ce qui est des dominants, c'est seulement une copie du gène qui est nécessaire, soit maman ou papa qui va le transmettre, tandis que pour les récessifs, on a besoin des 2 copies pour qu'ils soient présents physiquement. Mais s'il y a juste une copie qui est présente, il va quand même être dans l'ADN, juste pas physiquement. Et c'est de cette manière que ma cousine a eu les cheveux roux, parce que ses grands-parents l'ont transmis aux parents, mais seulement dans leur ADN. Donc ça a réussi à se rendre. Pour ce qui est des exemples de caractères héréditaires, on a la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, aussi la forme des oreilles et du nez, et aussi certaines maladies génétiques, et parmi plein d'autres. Selon les gens, on pourrait avoir des transmissions qui sont héréditaires au niveau de la teinture, des tatouages, des blessures et toutes sortes de modifications après la naissance. Mais pourtant, ce n'est en aucun cas possible que ça se retrouve chez l'enfant, puisqu'ils ne sont pas héréditaires. Pour terminer, au niveau du sexe de l'enfant, on a les 22 premières paires de chromosomes qui sont des autosomes, soit ces chromosomes non sexuels, tandis que la 23e paire, c'est là où on retrouve le sexe de l'enfant, c'est des hétérochromosomes, soit chromosomes sexuels. Pour un garçon, on a besoin d'un chromosome X et d'un chromosome Y.
et pour une fille, 2 chromosomes X. C'est pourquoi il y a plus de femmes dans le monde, parce qu'on a 3 X pour un Y dans la division des chromosomes entre tous. Pour conclure, j'espère vous en avoir appris davantage sur le sujet et j'aimerais vous amener une piste de réflexion sur l'intelligence artificielle et la génétique. Sur ce, est-ce que la modification du génome devrait être légale ou non? Ben moi, je pense que ce serait mieux de laisser aller la nature. Hein? Puis moi, j'ai déjà hâte d'être grand-papa, là, pour voir si mes petits-enfants vont avoir un peu de moi. Là, tu me filmes quand je dis ça? Quand ils vont avoir un peu de mes gènes, je trouve ça le fun. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est juste les parents. T'es vraiment bonne, tu sais tout ça par cœur. C'est la première, je suis venue hier aussi. T'es la première qui, t'as les pancartes, tu te fies à ça, mais t'es capable de dire ton texte comme si tu parlais à ton ami dans la cour d'école. Donc, vraiment bravo. Puis aussi, tout ce que tu as fait comme présentation visuelle, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Ben bravo. Ça valait vraiment la peine qu'on vienne te filmer. Allô, moi, je me présente. Moi, je m'appelle Clara Soriol. Elle, c'est Noémie. On va vous présenter. La grosseur de la poule influence-t-elle la grosseur de ses œufs? La grosseur de la poule, nous pensons que la grosseur de la poule signifie la grosseur des œufs, car dans la vie de chaque espèce, les parents transmettent leur génétique et leurs caractéristiques physiques à leur enfant, donc nous croyons qu'elle va faire de même avec ses œufs. Si l'on considère que la poule transmet ses génétiques à ses poussins, l'œuf sera plus gros, parce que si ce n'était pas le cas, le poussin ne survivrait probablement pas dans une coquille trop étroite. La race d'une poule détermine la taille de son corps, qui contribue à déterminer la taille de ses œufs. Les races comme Jersey Giant, Cochin et Orpington sont des poules plus grosses, donc vont pondre des œufs en conséquence, donc plus gros comme ça. Et les poules Bantam et moyennes vont pondre des œufs plus petits, vu que c'est des œufs, c'est des poules plus petites, donc les œufs qu'on achète à l'épicerie. Le calibre des œufs dépend de l'âge de la poule. En effet, plus la poule est vieille, plus l'œuf va être gros en fait. Les œufs sont ensuite classés au poste de classement en fonction de leur poids et non de leur circonférence. Elles sont ensuite emballées et étiquetées selon les calibres suivants. Puis oui, petit, moyen, gros, extra gros ou encore jumbo. Comme Noémie l'a dit, plus une poule vieillit, plus ses œufs grossissent. Le calcium sur la coquille de l'œuf demeure tout de même le même, donc l'œuf est plus fragile vu que sa coquille est plus mince. Les œufs de poule peuvent être plus petits pour certaines raisons, comme le début d'un nouveau cycle. En effet, les petits œufs marquent généralement le début d'un nouveau cycle, ce qui veut dire que la production peut être 2 fois plus augmentée, on va dire. Les œufs pondus peuvent varier selon différentes raisons. Par exemple, la race, le régime alimentaire ou l'exposition à la lumière peut faire influencer la taille de l'œuf. Merci. Quand les oiseaux s'en